Bonjour à vous qui suivez le Taroscope. Nous voici ensemble pour une nouvelle année. Alors signe par signe, petit tour d'horizon rapide pour démarrer. Vous, cher Cancer, eh bien c'est la reine de coupe qui est venue. Alors, à savoir quand même que vous allez être 4 signes à être un peu impactés. Bien sûr, c'est vous les cancers. Il va y avoir aussi les capricornes, les béliers et les balances. Donc pour vous, ça vous amène à... Non, qu'est-ce qu'au niveau des émotions, vous allez être touché? Comment est-ce que vous pouvez vous protéger, cher Cancer, ce jour-là? Allez-y, mollo. Prenez le temps de prendre un petit peu de distance. Ne sortez pas toutes les choses qui vous passent par la tête parce que cela peut vous revenir en pleine figure. C'est ça qui me vient. Donc tout simplement, vous voyez, elle a sa baguette magique. Créer un halo de magie pour filtrer les choses de ce que vous allez dire et de ce que vous allez recevoir afin de ne pas être trop impacté ce jour-là. C'est l'histoire de quelques heures, vous le savez bien, dès le lendemain, on est déjà dans un autre signe. Ensuite, pour vous, cher Capricorne, c'est le roi de bâton qui est venu. Alors là, vous allez être remis en question par tout ce qui est un petit peu, moi je le vois plutôt de l'ordre du masculin ce jour-là. Vous aussi, mettez votre plus belle armure et élaborez les choses. Focalisez-vous sur ce que vous êtes en train d'élaborer. Mais ce n'est pas le moment de le partager. C'est le moment tout simplement d'être un petit peu sur vous-même, de vous renfermer ce jour-là. Je vous invite plutôt, si vous le pouvez, à être dans votre bulle parce que tout ce que vous allez vouloir mettre en place va être remis en question. Donc, c'est pas le moment. Laissez passer cette journée-là et vous verrez que vous en passerez d'autant mieux plutôt que d'être à la confrontation. Et ça va pas être très chouette. Et puis sinon, c'est que vous aurez à le vivre comme ceci. Continuons avec vous, cher Bélier. Pour vous, c'est une journée justement où là, vous êtes dans l'excès, vous êtes avec le monde qui est apparu pour vous, dans votre bulle. Vous avez envie de sortir, vous avez envie peut-être d'aller voir les autres, voir ce qui se passe. Et en même temps, vous allez vous retrouver isolé malgré vous. Donc ça va pas être agréable à vivre, même inconfortable. Du coup, lâchez prise, soyez pleinement dans cette bulle qui se présente à vous. Je vous entends comme si vous alliez même peut-être avoir des sortes d'acouphènes un petit peu. Vous savez, ces moments comme quand on est enrhumé et qu'on n'a pas l'impression de bien entendre autour de soi. Je vous sens comme ça, vous avez du mal à entendre ce qui se passe autour de vous. C'est pas grave, c'est un passage qui est là. Profitez-en un petit peu, effectivement, pour vous prendre ce temps de faire ce bilan de ce qui a été, afin de pouvoir passer au jour suivant pour aller vers la nouvelle lunaison qui s'amènera quelques jours plus tard, puisque ce sera le 21 janvier qu'on aura cette nouvelle lune. Donc, allez-y, tranquille, cher Bélier, vous qui êtes un peu de feu, laissez passer ce qui s'amène ce jour-là. Ensuite, il y a vous, les balances, qui êtes impactés aussi. Et c'est le roi d'épée qui est venu. C'est une journée où votre mental va vous assaillir sans cesse. Vous allez avoir plein de pensées contradictoires. Donc, laissez simplement passer toutes ces idées. Notez celles qui vous semblent pertinentes pour peut-être vous y pencher quelques jours plus tard. Je vous sens un petit peu dans la hargne. On va venir vous remettre en question les choses que vous avez élaborées. Ne vous laissez pas atteindre par vos émotions ou par ce que disent les autres. Reportez les choses. Ayez cette position justement royale de vous dire que vous pouvez reporter et choisir le moment de parler pour trouver la parole juste. Voilà, vous qui êtes des diplomates nés, chère Balance, profitez de cette énergie que vous avez pour ne pas vous laisser entraîner dans cette spirale. Voilà, alors après, il y a aussi d'autres signes qui, eux, sont un peu moins impactés, au contraire, qui sont plutôt portés. Eh bien, je fais appel ici à vous qui êtes en taureau, en poisson, en vierge et en scorpion. Pour vous, c'est le kiff total. Et les premiers à en bénéficier, on va commencer par vous, les taureaux, et c'est tempérance. Vous pouvez
y aller, vous êtes porté par une énergie où vous arrivez à faire lien, où vous arrivez à incarner des valeurs qui mettent en communication les uns et les autres. C'est une journée pour vous où là, ce qui est émotionnel devient un moteur pour comprendre l'autre, pour le sentir et pour l'amener à sortir ce qu'il y a, et en même temps, je vous sens comme ayant cette capacité de trouver quels vont être les compléments ce jour-là, peut-être de ceux qui manquent chez l'un ou chez l'autre, et de créer dans un travail d'équipe les bonnes synergies. Donc allez-y, ça peut être pour vous-même aussi, de trouver la synergie du moment qui vous est porteuse dans ce que vous êtes en train de faire. C'est une journée tout bénef pour vous, mes chers taureaux. Pour les poissons, vous n'avez rien à faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le pendu qui est venu. Rien à faire. C'est une journée, laissez faire les choses, vous allez voir, c'est magique pour vous, mes chers poissons, mes chéris, c'est du tout bon. Vous posez votre intention, votre envie en méditant et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Rien à initier, si ce n'est réfléchir, avoir des pensées claires et observer. C'est une journée où vous vous posez au travail, chez vous, et les choses vont être faites à chaque fois que vous le demanderez. Testez et vous viendrez me dire si ça a fonctionné, parce que c'est ainsi que je le sens et je suis bien intrigué de savoir. Donc n'hésitez pas à revenir, à laisser des petits commentaires, je vous attends. Eh bien, il y a aussi donc vous, chers Vierge, pour vous, chère Vierge, c'est le moment, allez-y, c'est le 7 de denier qui est venu pour vous. Investissez, investissez-vous dans ce que vous êtes en train de faire. C'est une journée où vous êtes porté, peut-être par vos émotions avec ce cancer, et en même temps, vous allez l'incarner. Donc c'est une journée pour aller chercher des informations, pour prendre des rendez-vous, ou si vous en avez déjà, pour incarner pleinement ce rendez-vous et payer si vous avez des choses à payer, c'est le bon jour pour payer les choses, les factures qui sont en cours ou en attente. Là, vous allez voir que tout va se mettre pour vous. Le chemin est clair, dégagez ce que vous entreprenez et sur des rails, portez pas cette pleine lune, puisque c'est une pleine lune pendant laquelle on peut faire des vœux. Alors allez-y justement, chacun et chacune, faites des vœux. Ensuite, il y a vous, cher Scorpion, et c'est le roi de coupe qui est venu pour vous, cher Scorpion. Vous qui êtes un signe d'émotion, un signe émotif, là, vous pouvez justement exprimer vos émotions. Vous savez comment magnifier les choses, comment les poser. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, vous pouvez lui dire en trouvant l'espace, le lieu dans lequel vous pouvez le dire, dans lequel vous pouvez aller partager, tout en ayant cette conscience que vous avez créé le cadre pour cela. Donc, que ce soit avec une personne que vous aimez ou avec un groupe, allez-y, c'est le moment dans une famille, dans les gens qui vous entourent, vos amis, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Vous serez bien reçu et vous allez voir que ça va vous donner des nouvelles perspectives. C'est ce que j'entends. Donc allez-y mes chers scorpions, c'est du tout bon. Enfin, il me reste ceux pour qui cette pleine lune va être plutôt assez neutre au final, puisqu'il y a aussi parfois du neutre. Et c'est vous, mes chers Sagittaires, les Verseaux, les Lions, les Gémeaux. Ce qui vient pour vous, eh bien, c'est tout tranquille. Vous laissez passer, puisque ça n'a pas plus d'impact que cela. Alors, chez les Sagittaires, ce qui est venu, c'est du 8 du bâton. C'est une journée en perfection. Vous vous laissez agir, vous laissez monter en vous, entre ce 6 et 7 janvier, ce moteur intérieur qui est là, qui est parfait, dans lequel vous pouvez être créatif, créateur de ce que vous avez mis en place. Goûtez-le, tout simplement. On est vraiment dans du neutre, tout à fait. C'est juste. Vous regardez ce que vous avez mis, vous regardez là où vous en êtes, et simplement, vous voyez ce que ça vient faire agir en vous pour peut-être voir ce qu'il y a à élaguer. Tiens,
petit bilan sur ce qui a été et je vais élaguer encore les petites choses qui dépassent et qui n'ont plus de raison d'être. Cher Sagittaire, allez-y, c'est le moment. Pour les Verseaux, on a le valet de denier qui est venu. Alors vraiment, on reste dans cet aspect entre deux où, oui, vous vous mettez au service des valeurs que vous souhaitez incarner. Dans quoi est-ce que vous allez investir en ce début d'année? Peut-être que vous vous posez des questions par rapport au fait d'acheter ou pas une maison. C'est pas le moment de prendre une décision. C'est le moment simplement de jauger, de regarder, de démarrer à aller voir, profiter de cette journée pour vous renseigner sur Internet, aller rediscuter avec des gens, aller écouter des podcasts ou éventuellement aller visiter par rapport à ce que vous souhaitez faire. Si c'est pour créer une entreprise ou dans votre entreprise, ou bien des projets personnels dans la famille. C'est un jour comme ça pour un petit peu prendre ce temps-là et ainsi voir par la suite dans quoi vous irez tout simplement investir. Pour vous les lions, c'est un 5 de bâton qui est venu communiquer ce que vous avez comme désir intérieur ce jour-là. Que ce soit vos désirs sexuels, que ce soit vos envies de plaisir avec les amis, tout ce qui vous met en joie, en mouvement intérieur. Laissez traverser ce qui vous vient pour tout simplement lui donner une zone d'expression, que ce soit tout simplement en dessinant, en écrivant, en allant faire de la course à pied. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient. Voilà, laissez-vous porter ce jour-là par ce qui vous vient de façon, j'ai envie de vous dire, intuitive, pour tout simplement vivre cette journée de cette pleine lune en Cancer. Et enfin, pour vous les Gémeaux, c'est un cavalier de bâton qui est venu. On passe à autre chose, on va aller tranquillement laisser au loin tout ce qui vous a amené peut-être dans votre feu intérieur créatif et vous allez l'emmener dans des nouvelles pensées, dans des nouvelles façons d'être. Donc il y a une prise de hauteur ce jour-là. Ça va être une journée où vous êtes en train de quitter un état pour aller vers un autre. Donc c'est le temps de faire ses bagages. Je vous vois faire vos bagages. Peut-être que vous allez partir en voyage. Je ne sais pas, vous me direz si c'est le cas. Voilà, il y a ce moment entre deux où il y a une chose que vous venez de vivre et vous allez vers un autre moment qui s'amène pour vous tout en suivant ce qui vous traverse. Alors, eh bien, chers Gémeaux, vous qui êtes connectés à ce mois de janvier, voyez ce que vous venez de quitter en 2022 et qu'est-ce qui s'ouvre à vous en 2023. C'est un temps de méditation intérieure, j'ai envie de vous dire. Voilà, chers amis, pour le petit bilan de cette nouvelle année, de cette pleine lune qui ouvre le bal de toute cette belle aventure que nous allons vivre ensemble. Alors encore merci pour être là, pour votre écoute et bien sûr pour vos partages, vos likes et tout ce qui peut faire vivre cette chaîne. Je vous dis à la suite pour notre prochain cycle de lunaison, à savoir notre nouvelle lune qui se déroulera le 21 janvier prochain en Verseau. Salut les amis tous!